Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, nous sommes lundi 28 novembre, bientôt le mois de décembre. Dans une semaine je signe pour l'appartement, j'ai trop hâte. Si je commence le vlog aujourd'hui, c'est parce que je vous aurais peut-être mis des petites images, toutes petites images de mon week-end dans le Jura. Je pensais vous prendre plus que ça, mais finalement ça a été un week-end archi chill. Voilà, on a chillé. On est allé un peu se promener, mais on a beaucoup chillé. Et donc je profite de l'arrivée de ceci pour l'ouvrir avec vous. Vous savez, je vous ai parlé d'un doigt qui a ripé. En plus, avant le Black Friday, faut être vraiment con, n'est-ce pas? Parce que du coup, j'ai tout payé plein pot. Mais il y a certaines choses qui auraient disparu d'ici là, je pense. D'ailleurs, en parlant de doigts qui ripent, pendant le Black Friday, mon doigt a beaucoup ripé. En fait, j'étais chez une amie et que je connais depuis quelques années maintenant. Et en fait, c'est une amie qui a le même engouement que moi pour le linge de lit. Et à chaque fois, je trouve ces housses de couette absolument merveilleuses. Et généralement, c'est la période de l'année où moi je rachète du linge de lit quand il y en a qui sont un peu, qui sont un peu abîmés, tout ça. Et il se trouve que j'ai une parure de lit déjà qui commence à être dépareillée, abîmée, tachée, et surtout il commence à se trouer. Voilà, le tissu, vous savez, il commence à se trouer. Donc, mon doigt a ripé, mais j'ouvrirai ça avec vous plus tard puisque ça a ripé hier, donc c'est pas arrivé aujourd'hui. L'étendue du craquage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors déjà, il y a un autocollant. Mystery box. Scan to get your mystery box. Ça a l'air très nice. Donc je sais que Margot, je crois, elle la prenait la mystery box. Je vais voir peut-être éventuellement. Sauf que ça coûte cher. Et il se trouve que comme je suis en France et pas en Suisse, il y a des frais de douane, les gars. Donc ça, je m'en suis rendu compte après que le colis soit parti à la douane. Donc c'est un gros colis que j'ai reçu aujourd'hui. Hein. J'ai carrément craqué. Le petit papier. Oh là là. C'est bien protégé en tout cas. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous baisser un peu. C'est bien protégé. Alors, on commence par ceci. Oh, je crois que c'est le brûleur. Oh mon dieu. Il est pas trop beau. Je vous présente, donc j'ai pas de brûleur parce que j'ai acheté donc des fondants, notamment celui-ci, poire pochée et pumpkin spice, avec une petite cuillère du coup, puisque c'est pas de la bougie. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ok. Bon bah je comprends. Ça sent divinement bon. Ça, ce sont des petits fondants aussi. Sapin, résine et mousse. Je les trouvais trop beaux. Et j'avais envie d'un parfum un peu, vous savez, d'extérieur. Qui peut provoquer des réactions allergiques. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent le savon. J'aime trop. Donc ça, c'est un peu plus frais comme odeur. Ah, ça, c'est la bougie. Ou pas. Peut-être le beurre corporel, je ne sais pas. Par contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que c'est très bien emballé. Hop, et il s'agit de la bougie. C'était le Scarecrow. En fait, je le voulais sous le même format que ça. Je l'avais mis dans mon panier et tout. J'ai attendu. Voilà. Et au moment de passer ma commande, il n'y en avait plus. Donc c'est pomme, verger, cannelle et paille. Miam. Ça sent définitivement la pomme. Et normalement, et voilà, il me reste un beurre corporel qui sent normalement le pain d'épices, le biscuit et le caramel. Parce que là aussi, je crois que j'en voulais un autre initialement, mais... On sent surtout pain d'épices et biscuit. Et tant mieux parce que le caramel, c'est pas mon parfum préféré. Donc voilà, et je pense, ma foi, que c'est tout. Pour tout vous dire, comme je prépare petit à petit mon déménagement, je suis aussi contente de récupérer ce type de carton. Puisque derrière, ça va me servir pour le déménagement. Voilà, ma petite collection de chez Light & Bubble. Vous vous en doutez, c'est très clairement la faute
de Margot Liseuse. Voilà, c'est jamais ma faute. Hein. Ça fait 2 fois que je craque sur des achats absolument monstrueux, mais ce n'est pas ma faute. Sinon, parlons un peu lecture. Vous l'avez peut-être vu sur Insta, si vous nous suivez là-bas, sinon je vous y encourage. Voilà, puisque c'est là qu'on met un peu les avis à... sauf quand je vlog, mais les avis à chaud sur certaines lectures. J'ai fini Alfie et j'ai commencé... Donc j'ai fini Alfie, c'était très bien, voilà, un peu... Bon, je pense qu'on aura des trucs à en dire, on vous tourne une comparaison ce week-end. Et j'ai commencé Apicratie. Hier, c'était le livre audio, on a pas mal avancé dans... Ah, comment ça s'appelle? Dans le... Ken Follett, une couronne... Non, une colonne de feu. Ouais, une colonne de feu. Je sais absolument pas où on en est d'ailleurs. Hein. Je sais plus combien il y a. On est au chapitre 78 sur 124. On a a priori dépassé la moitié. Mais ouais, non, c'est beaucoup. Donc j'espère qu'on aura fini cette année puisqu'on fait pas mal de routes cet hiver. Bref, du coup, j'ai commencé à Apicratie. Je suis vraiment qu'au tout début. Pour le coup, ça se lit un peu moins vite. Je pensais que ça se lirait beaucoup plus vite que ça. Je suis à 13%. Donc... vraiment au tout début, mais je trouve le concept déjà intéressant et plutôt très drôle. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vais aller manger rapidement et après, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez pas le bazar derrière moi, mais j'ai prévu ce soir de faire le repassage qui me regarde et qui me juge depuis tellement longtemps. Donc ce soir c'est au passage, mais pas avant 19h parce qu'à 19h je dois rendre un appel d'offres et autant vous dire que en gros je vais bosser dessus là tout de suite après manger, donc de 13h à 19h ça va être long et compliqué je pense. Donc voilà. Hello, faut que je mette la batterie à charger. Je vous prends, nous sommes mercredi 30. Je sais même pas si c'est le début du vlog ou pas, pour tout vous dire. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi et comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, j'ai commencé à faire mes cartons, j'en ai fait 5. Je commence par vider le salon de tous les trucs dont on n'aura pas l'utilité. Ça c'est ma première étape. La deuxième étape ça va être de faire tout ce dont on n'a pas l'utilité dans l'immédiat mais qui peut être stocké hors carton dans la cuisine pour pouvoir réutiliser les cartons. Voilà, des trucs que je vais emmener au fur et à mesure, que je vais ranger dans la cuisine et après que voilà. Donc je pense à tout ce qui est, alors produits ménagers non, mais par exemple cirage, produits
des trucs qu'on n'utilise pas souvent, quoi. Voilà. Et si je vous ai pris là maintenant tout de suite, c'est parce que il est, comme je le disais, 16h et quelques, j'ai la dalle, et je me suis dit, mais en fait, nous sommes le 30 novembre, le 1er décembre, c'est demain. Est-ce que je me ferais pas un chocolat chaud? Est-ce que je me ferais pas un chocolat chaud de mon calendrier de l'Avent? Puisque, attention, je pars en vacances le 23, donc de toute façon, je ne pourrais pas savourer la case du 24, enfin la case, la fausse case du truc que je me suis fait moi-même. Donc, j'ai demandé à Mélo, elle m'a dit, mais oui, vas-y. Et puis elle, pour tout vous dire, elle a déjà commencé il y a une semaine. Elle s'en fiche complètement. Et elle a tout à fait raison. Donc, vous savez quoi? Oh, un t-shirt. J'ai autre chose à vous montrer. Voici la chaise que... Non, vous la voyez pas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Voici la chaise que je vous montrais, je crois, en début de vlog pour vous dire que elle me regardait et que j'avais très honte puisque elle était pleine de linge à repasser. J'ai presque fini, comme peut en témoigner ma planche à repasser et les 2 derniers draps qui sont dessus. J'ai étendu une lessive où il n'y a pas grand chose à repasser. Et je vais aller chercher mon colis avec mes petites parures de lit dans les... entre aujourd'hui et début de semaine prochaine. Donc j'aurai à nouveau des draps à laver, repasser, ranger et à mettre dans les fameux gros cartons qui sont énormes et qui vont être super lourds à transporter. Bref, tout ça pour dire que je vais piocher au hasard avec vous un chocolat chaud, voilà, pour me nourrir faussement. Alors, on est parti. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que je vais juste faire comme ça au pif et puis voilà. Allez hop, tac. Bon bah en plein milieu. C'est Minimalose, The Fluffy One, avec des chamallows. Donc bah écoutez, on va tester ça. Hein, et puis, tant qu'on y est, je vais aussi ouvrir l'autre et comme ça... Ah, j'aurais quelque chose à faire brûler. Ah, je vous ai pas dit. J'ai testé les fondants là, vous l'avez dû le voir sur Insta. Ça, dans le petit hibou que je vous ai montré. Et... c'est qu'il fait froid en fait. Et en fait... j'avais pas de bougie chauffe-plat, mais je tenais absolument à tester. Et donc j'ai mis une bougie chauffe-plat, mais qui n'avait pas de petite barquette en aluminium. En me disant, mais de toute façon, je vais pas le faire chauffer très longtemps. Résultat des courses, j'ai le faux chauffe-plat qui a complètement fondu à l'intérieur de mon hibou. Donc là, il est au congélateur. Voilà, pour que je puisse retirer le chauffe-plat qui s'est intégralement fondu, quoi. Allez, on est parti. La première case, c'est celle-ci. C'est un savon. Ah oui, d'accord, c'est pour ça en fait il disait qu'il fallait pas le garder. Enfin, qu'il fallait le garder à plat. Oh, l'enfer. Donc ceci est un savon, voilà, avec un petit sapin de Noël dessus. Ça sent très bon. Je serais incapable de vous dire ce que ça sent. Par contre... je pense que du coup il y a tous les autres, enfin il doit y avoir plein de cases qui ont dû glisser les unes sur les autres. Je pense hein. Oups, tant pis. Bref, je vais aller me préparer mon petit chocolat chaud puis je vous dirai si c'est bon ou pas. Et j'ai fini à Picracy, mais on parlera lecture une autre fois parce que mine de rien c'est toujours le milieu de l'après-midi et j'ai quand même du taf. Et j'ai un rendez-vous médical en fin d'après-midi. Mon salon c'est Bagdad. Ah, mon plaid. Oui, Chester. Ah, ouais. Je vous montre. C'est Bagdad. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur des cartons qui me servira à protéger ma vaisselle notamment. Mais du coup, qui là, dans l'immédiat, ne me sert à rien. Et ça, bah, c'est les étagères que j'ai vidées. Entre autres. Voilà. Allez, je vous laisse et on se reprend bientôt. Hello, je vous reprends rapidement et après il faut vraiment que j'aille la mettre à charger. Pour vous parler lecture, on est toujours lundi, je viens de me poser devant la grande librairie puisque ce soir à la grande librairie il y a Victor Dixon pour parler de Phobos si j'ai bien compris. Bon. Et il y a aussi Riyad Satouf, j'ai jamais lu l'Arabe du futur mais du coup ça a sûrement me donné envie de découvrir cette BD. Et le troisième nom que je connais c'est Alain Damasio. Alain Damasio que j'ai déjà entendu en interview et qui m'avait fortement déplu à ce moment-là. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne là ce soir. Je suis très contente en tout cas d'avoir ce trio à l'écran
à la grande librairie, et la dernière personne c'est Wendy Delorme que je ne connais pas, et donc je vais du coup découvrir un roman, son 5e si j'ai bien compris. Je voulais aussi vous parler de lecture puisque comme dit j'ai terminé Apicratie, et j'ai pas encore regardé le thème. Ah, je sais même pas s'il est annoncé, je vais aller voir ça tout de suite. A few moments later. Ok, d'accord, alors il y a visiblement pas de thème. Ouah, je suis... Ok, il y a pas de thème, visiblement. Et par contre, les défis du mois, c'est de réaliser tous les défis d'un des mois précédents. Enfin, de chacun des mois précédents. Je m'attendais à un thème plutôt hivernal. Je vous ai dit que... Non, je vous ai pas dit, j'ai un livreur qui est passé aujourd'hui, m'a apporté une commande de livres que j'attendais. Sauf qu'il y en avait donc 2 livres, un jeunesse que j'ai commandé pour le Plib, et un absolument énorme. Et je n'ai reçu que le énorme, donc j'attends demain le plus petit. Il s'agit du Cercle des Veilleurs, qui a été sélectionné pour le Plib, et donc je suis passée à la librairie. Pourquoi? Ce serait trop long de vous expliquer, mais j'ai été récupérer une commande de drap qui était pas loin après une journée chargée et bof, et donc bon, je suis passée à la librairie. Et j'ai acheté 2 livres. Celui-ci qui me faisait trop envie, donc c'est l'Europe du Nord en train, chez Hachette. Honnêtement, je le trouve, je l'avais feuilleté à la Fnac, je le trouve trop beau et super bien fichu, et j'avais déjà regardé les itinéraires et la façon dont c'était présenté et ça me plaisait beaucoup par rapport à d'autres qui sont proposés. C'est marrant parce que c'est chez Hachette, mais c'est le même design que les Lonely Planet de cette année. Vous allez voir peut-être l'Europe en van ou Tour de l'Europe en van en Europe, ou j'en sais rien, l'Europe à vélo, enfin vraiment les Lonely Planet. J'essaierai de vous mettre les couves, elles me font trop envie, mais du coup c'est vraiment celui-là pour l'Europe en train que j'ai retenu, l'Europe du Nord en tout cas. Et je me suis acheté une autre lecture, et il s'agit de Les Sœurs Hiver de Jolane Bertrand. C'est écrit très gros, et il y a des illustrations qui sont très belles, cela dit. Au rayon jeunesse, j'ai pas vu d'album, donc je n'ai pas craqué pour des albums, tant mieux. Et donc du coup je l'ai pris parce que déjà il me faisait fortement envie, et ensuite il est sélectionné parmi les sélectionnés du Plib. Donc bon, je suis surprise, je pensais pas que c'était si jeunesse que ça doit être à partir de l'école des loisirs, franchement, écrit gros comme ça, avec des dessins comme ça, je pense que c'est à partir de 8-10 ans, hein, même pas, peut-être 8 ans, enfin les premières lectures peut-être. Je vous en dirai plus. Je vais relancer mon épisode là. Et ça commence avec l'arabe du futur. Donc je vous laisse. Hello, nous sommes... Et j'ai pas ma montre. Nous sommes jeudi matin, jeudi 1er décembre. Il est 8h30. Et du coup, tada, direction le calendrier de l'Avent. Je vous avoue que le chocolat chaud, je vais plutôt attendre ce soir. Parce que là, bof, voilà. C'est pas facile à avaler. Alors, hop. Tada! Ça, je ferme pour l'instant. Le 2, là. Ah, pomme d'amour! Attendez, faut que je réussisse. Ah! Mon dieu. Ah! Ok, faut que je réussisse à sortir la bougie. Ah putain! Je vais la voir! Oui! Ça sent divinement bon. Voilà, j'adore. Très contente. Alors, vous êtes complètement tordus. Parlons un peu lecture puisque le thème est tombé pour le challenge SFFF. Et donc, c'est tous les thèmes toutes les catégories de tous les thèmes de l'année. Donc en gros, aucune restriction. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est me faire plaisir. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. J'ai toujours pas avancé dans les grandes oubliées. Ce qui est une honte. Parce que ça se lit super vite. Donc faut que je me bouge. Mais j'ai décidé de commencer le mois de décembre avec Les Sœurs Hiver que j'ai acheté hier. Comme ça, je pourrais dire qu'il a pas traîné dans ma pile à lire. Mon objectif maintenant, ça va être de lire parmi ceux qui ont été sélectionnés qui me plaisent, les sélectionnés du Plib. Bref, j'en ai noté, je crois, 7 ou 8 pour le Plib Young Adulte. Et pour le Plib Adulte, il y en a peut-être,
allez, 3-4. Et j'ai jusqu'au 28 février, jusqu'au 6 mars même, je crois. Chester est reparti dans son bac à jouer. Chess, baby! Chester qui hier d'ailleurs m'a griffé assez fort les bras et le visage. Le visage ça va, mais mon bras est dans un état bof. Donc du coup voilà, j'ai décidé de commencer celui-là qui est très clairement un livre pour enfants. Les illus, je sais pas si je vous les ai montrés en fait. Les illus sont super belles. Et j'ai reçu une partie de mes draps que j'ai déjà lavé et du coup que je vais repasser ce soir. J'ai trouvé une super astuce. Moi je repasse mes draps. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Alors moi je trouve que déjà pour les ranger c'est tellement plus net et tellement plus propre. Voilà, c'est un choix. Et ensuite, le jour où on change son lit et qu'on s'installe dans un lit qui a ses draps qui ont été repassés, ça change tout. Genre vraiment tout. Enfin moi j'adore. Donc je repasse mes draps. Voilà. Et mes housses de couette et mes thés d'oreiller. Et voilà, un peu maniaque là-dessus. Par contre, ouais, on est d'accord, les draps c'est pas forcément super épais, la chaleur traverse, donc on peut le faire en accéléré, en le pliant et tout. Sauf qu'en fait, j'avais toujours trouvé que c'était super galère de repasser son drap et après d'appeler quelqu'un, c'est bon, j'ai fini le premier drap, tu peux venir m'aider à plier, et puis après d'en refaire un autre et ainsi de suite. Mais j'ai trouvé une astuce hier, je peux très bien me débrouiller toute seule puisque je ne les utilise plus, mais j'ai les pinces à linge. Donc en fait, je fais du bord à bord sur une première pliure, je commence à plier et bord à bord. Parfois, quand je suis vraiment pressée, je fais même en 2 épaisseurs. Donc en fait, je le plie en 2-4. Et voilà, et ça va 10 fois plus vite. Et après, à plier, c'est d'une facilité. Bref, je kiffe. Et donc, on a parlé lecture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé plantes. J'avais peur qu'elle soit morte. Mais non, tous les hivers, elle revient. Je vous présente mon petit cactus de Noël qui a déjà sorti ses premières fleurs. Et qui me fait encore 2, 3, 5... Non, même pas exagéré. Quelques bourgeons. Voilà. Et je vais lui mettre un petit coup de... Oula. Je vais mettre un petit coup de... pour qu'il aille mieux. Bref, autre chose pendant que j'y pense. Je viens de voir ceci. Que je n'ai pas du tout utilisé cette année parce que challenge SFFF, mais c'est décidé l'année prochaine je ne vais pas me réinscrire, voilà, peut-être l'année suivante mais pas l'année prochaine, trop de choses et puis le clip et puis pas possible. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vais tranquillement aller au bureau et je vois Mélo ce midi, voilà. Hello, je vous reprends, nous sommes vendredi 2 et c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent, de parler rapidement lecture, ça va aller très vite. Je n'ai pas lu hier, ça faisait très longtemps que j'avais passé une journée sans lire, donc je vais essayer de rattraper ça un petit peu aujourd'hui. Et puis très clairement, ce soir, ce midi, ce week-end, ça va être rangement. Rangement, carton, lessive. Alors, on commence par celui-ci. Est-ce qu'on voit le numéro 3 là? Ah, c'est à nouveau une bougie, je pense. Figue. Alors attendez, je vous pose comme d'hab. C'est assez intéressant comme odeur. Maintenant c'est moins sucré, enfin un peu plus frais, moins capiteux, je dirais, que ceux dont j'ai l'habitude usuellement. Et je vous avoue que j'ai pas pris mon chocolat hier. Et du coup je vais quand même en sélectionner un pour aujourd'hui. Je vais pas me le faire ce matin parce que voilà, le chocolat le matin après c'est dur à digérer. Hop, je lève les yeux. Ah bon, c'est l'original donc je prends pas trop de risques pris aujourd'hui. Autre chose, je pense donc mes objectifs de lecture sur le mois de décembre, ça va être les 4-5 sélectionnés qui me font envie dans la partie young adulte. Voilà. Plus, je vais lire aussi, enfin je vais relire, puisque ça fait longtemps que je vais commencer ma relecture. Je vais commencer ma relecture de du goût du bonheur de Marie Laberge. Ça commence à faire longtemps, j'ai très envie de le relire. Et là je me dis bah voilà, c'est la saison, c'est à cette période là que j'avais découvert Adélaïde. Donc soit maintenant, soit début d'année. Donc voilà, je vais voir en fonction du mode cocooning du jour. Et donc,
le dernier, j'ai reçu encore un colis. Je vous avoue que j'ai toujours pas reçu le colis avec le sac de veilleurs. Non pas que ça m'inquiète un petit peu, mais un petit peu quand même. Et voilà, tac, j'ai reçu ma dernière parure de lit. Je suis super contente. J'ai reçu l'autre, enfin j'ai été chercher l'autre hier. Donc je vais déballer tout ça. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche 4 décembre. J'ai passé une super journée avec Mélo et son mari et le mien. On a fait un escape, puis on a été au resto et ils sont venus à la maison. Avec Mélo, on a tourné quelques vidéos. 3 je crois qu'il faut que je monte. Donc là j'ai 4 vidéos en attente de montage, plus ce vlog que j'espère vous sortir dimanche prochain. J'ai pas ouvert avec vous les calendriers de l'Avent hier et aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était un petit savon. Je suis incapable de vous dire quelle odeur c'est, mais j'adore. Ça me fait un peu penser, je sais pas, au lin ou fleur de coton, quelque chose de très doux qui fait un peu bébé. Et hier c'était une bougie. Alors comme vous le savez, je suis en pleine préparation. J'ai des trucs qui traînent par terre, en pleine préparation de mon déménagement. Donc j'ai déjà fait les deux petits cartons, il y a plus de mangas, tous les mangas sont rangés. J'ai commencé à trier, il y en a certains que je vais vendre sur Vinted ou donner. Et j'ai aussi vidé toute ma bibliothèque qui était spécifique policier, thriller et Arsène Lupin, Sherlock Holmes, tout ça c'est rangé. Et donc du coup j'ai aussi pris un petit carton, alors qui ne ferme pas, ce qui c'est pas grave, hein, je le transporterai à la main. De toute façon je pense que je vais le garder pas loin, mais au moins j'ai rassemblé quasiment presque toutes mes bougies ensemble. Il doit m'en manquer 2 je crois, qui font partie de la déco du fond YouTube que je vais pas casser tout de suite. Donc je les ai toutes rassemblées dans le carton ici. Et je sais que du coup avec le calendrier de l'Avent, il y en aura d'autres. Je sais pas si vous vous rappelez de ces bougies, je les avais ouvertes dans un vlog il y a longtemps. Ça me paraît très long. Voilà, c'est les bougies de Melou Création si jamais vous les cherchez. Moi je les adore. Celle-ci elle est incroyable. Je sais plus, ça doit être pain d'épices je pense. Du coup elles sont à moitié brûlées mais elles sont trop jolies. Et donc du coup, celle que j'ai ouverte l'autre jour, c'était pas celle-ci. Hop. C'était celle-ci. Bois épicé. Bois. Alors en vrai, je sais pas pourquoi je vous la montre absolument, puisque vous n'avez pas l'odeur via la caméra. Mais c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. En fait, ça me fait penser un peu au côté pain d'épices. Le côté épicé, mais en même temps beaucoup plus frais, beaucoup plus boisé, tout simplement. J'ai tout rassemblé au même endroit et j'ai aussi mis mon petit, je sais pas où il doit être au fond là-bas, le petit hibou. Et d'ailleurs, ça j'en suis absolument ravie, ma boutique Lumière du Temps vend des petits fondants. Donc je pourrais faire brûler des fondants Lumière du Temps quand enfin voilà, à la place de juste les bougies. Parlons aussi lecture, puisque je viens de terminer Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, paru à l'École des Loisirs, avec des illustrations sublimes. Je sais plus où est écrit, voilà, Tristan Gion, que je trouve juste trop belle. C'était trop chou, trop mimi. Je pense que Mélo viendra le chercher chez moi, soit demain, soit après-demain, pour qu'elle puisse le lire et qu'on puisse vous en faire une comparaison. Il est dans le Plib, dans les sectionnés du Plib. Tout comme les 4 romans que je vais vous montrer là, voilà. Et que j'hésite à lire, voilà. Je ne sais pas par lequel commencer. Je pense plutôt celui-là. Autre news du week-end, je vous avais dit que j'avais commandé des draps. D'ailleurs, vous les voyez, ils sont juste là, rangés. Puisque la parure que j'ai eue n'était pas complète. J'ai eu 2 thés d'oreiller qui étaient bien celles que j'avais commandées, mais la housse de couette qui était avec et qui était la plus belle des 2 parures que j'avais commandées n'était pas la bonne. Voilà, donc j'attends d'avoir une solution proposée par le partenaire de la Redoute, n'est-ce pas, chez qui je l'ai acheté. Je suis extrêmement déçue parce que c'était vraiment, je trouvais, la plus belle. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir me renvoyer la housse.
sans que je leur renvoie tout, au risque de n'avoir jamais rien. J'espère en tout cas que c'est une solution qu'ils vont pouvoir me proposer. Ah, et du coup, je vous ai pas reparlé de mon calendrier de l'Avent en chocolat en poudre, puisque tout simplement, je n'en ai toujours bu qu'un, le premier, les chamallows, je n'ai toujours pas bu ni le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5. Voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. Donc on se retrouve dans une seconde pour vous, et puis sûrement demain ou après-demain pour moi. Grosse journée, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais... ça doit faire 3 jours vu que j'accumule sur la table les petits trucs de calendrier de l'Avent que je dois vous montrer. Donc, j'ai ouvert... Pourquoi il y a une miette dedans? Il y a une miette dans ma bougie. J'ai ouvert une petite bougie fleur d'oranger qui sent divinement bon. Et les 2 derniers jours, c'était des savons dont je suis toujours incapable de vous donner les odeurs. Franchement... s'il n'y a pas écrit dessus, je sais pas vous dire. Parlons un peu lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais surestimé ma capacité à lire les mois qui arrivent, puisque j'étais persuadée que j'irais au travail, donc sur ma nouvelle mission en train. Sauf que finalement, j'ai pris l'option de la voiture. Alors, ça me saoule sur plein d'aspects, l'aspect écologique, l'aspect fatigue, l'aspect... Bref, ouais, déjà, rien que ces deux-là, c'est beaucoup. Mais c'était juste pas possible, en fait, parce que je dois commencer... Alors vous, ça va peut-être vous paraître très drôle, hein. Mais mes nouveaux horaires, maintenant, avant je commençais à 9h, maintenant je commence à 8h30, sachant que j'ai, du coup, en train, c'est plus d'1h30 de trajet. Donc je me voyais pas me lever... encore plus tôt que ce que je fais déjà. Donc je préfère prendre la voiture qui divise le temps de trajet par 2 et pouvoir rentrer chez moi et me poser. Donc c'est très égoïste. Mais je peux pas. Voilà, je peux pas vraiment. En ce moment, j'ai beaucoup besoin de me reposer. Et là, ce serait pas possible. Donc déjà, il faut que je me motive pour aller faire mon sport. C'est une séance bras ce soir. Donc coucou toi. C'est une séance bras, donc voilà, j'espère y prendre du plaisir, mais encore faut-il que je la fasse. Du coup, niveau lecture, je lis moins, mais j'arrive quand même à avoir 3 lectures différentes en même temps, puisque quand je vais me coucher, je lis Le Goût du bonheur de Marie Laberge, enfin je relis Le Goût du bonheur de Marie Laberge. Je n'ai pas mis de marque-page, ce qui est complètement stupide. Mais je vais retrouver ma page et je vais le faire. J'en suis à une centaine de pages et c'est tout. Honnêtement, c'est pas grand chose, mais c'est une lecture que je veux savourer. J'adore en lire quelques pages le soir avant d'aller me coucher, retrouver ces personnages, retrouver Gabriel, retrouver Adélaïde, c'est... J'adore. J'ai lu un tiers des Mémoires de la forêt. Il se trouve que le midi, j'ai pour l'instant pas encore été déjeuner dehors avec mes collègues, puisqu'il n'y a pas de groupe qui va visiblement déjeuner dehors, enfin en tout cas ces 2 derniers jours. Donc ça me laisse... comme je mange très vite, en 15 minutes, ça me laisse une bonne heure et quart pour lire le midi dans une situation pas forcément confortable, puisque je suis assise à mon bureau, enfin bref, c'est pas dingue. En plus, aujourd'hui... Ah non, tu montes pas. Aujourd'hui, il va monter au mur. Aujourd'hui, le chauffage était cassé, voilà. Et d'ailleurs, on m'a dit que le lundi, c'était la journée où il fallait absolument être sur place au bureau. Donc, j'y serai pas, moi, le lundi prochain parce que je suis toujours sur 2 missions en même temps. Et le lundi, je vais rester dans mon entreprise. Mais je sais qu'il fait froid aussi dans mon entreprise le lundi matin. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu pareil. Voilà, je souffre du froid. Je sais pas combien il faisait ce matin quand je suis arrivée, mais j'ai passé ma matinée en doudoune. Et je vais très clairement amener un plaid pour demain parce que je n'en peux plus d'avoir froid. Pas folichon, et puis une journée un peu mitigée où j'ai pas... je me suis fait chier. Très clairement, je me suis beaucoup ennuyée. Mais voilà, j'ai lu un tiers des Mémoires de la forêt, ça se lit bien, ça se lit très vite, c'est mimi comme tout, les illus sont magnifiques. Et ma 3e lecture, je l'ai commencée aujourd'hui, donc pour m'occuper sur la route et parce que je n'ai pas envie d'écouter les informations et de me taper des pages de pub. Pas des pages du coup, mais des minutes de pub. Et ben j'ai lancé le cycle 2, le cycle de Siffle tome 2, dont j'ai oublié le titre. Le narrateur est vraiment incroyable. Et voilà, ça commence déjà assez durement, donc parfois je te vois, nice, petite description de la peste, tout ça. Mais voilà comment j'avance niveau lecture.
Là ce soir je suis rentrée à 18h30, il n'est pas encore tout à fait 19h. J'aimerais vous monter 2 vidéos ce soir. Ce serait bien. J'aimerais vous monter 2 vidéos ce soir et je dois vous préparer le vlog pour au moins commencer à le monter. Ou vous préparer le vlog de dimanche. Voilà, pour les news. Ah, et je suis aussi passée au Luli, mais j'avais perdu mon bon d'achat que j'ai retrouvé. Donc j'y retournerai, je pense, ce week-end pour m'acheter le 3e et dernier tome d'un petit goût de noisette. Voilà, d'ailleurs j'ai prêté les 2 premiers à Mélo. Voilà pour les news. Je pense que je vous ai dit que mon objectif dans la suite de mes lectures, donc à part Gabriel que je vais lire en parallèle du reste je pense, ce sera le Cercle des Veilleurs et puis le Tribut des Dieux. Et j'aurai très bien avancé dans ce que j'ai prévu de lire pour le PLIB Young Adult. Voilà, je me fixe pas d'objectif en termes de délai parce que là il y a trop de choses qui... Il y a trop de choses qui se passent en ce moment, au boulot, dans la vie perso. Ce week-end je vais passer chez Leroy Merlin acheter des dominos et des ampoules et une échelle pour aller remettre des plafonniers dans mon nouvel appartement que je dois nettoyer de fond en comble puisque les propriétaires sont partis en laissant des poils au fond des tiroirs, c'est merveilleux. Donc voilà, que des petites réjouissances comme ça, des trucs qui prennent du temps, qui sont fatigants, et puis j'ai déjà commencé à faire les cartons, j'en récupère au fur et à mesure d'ailleurs. J'ai celui-là qui est arrivé, il y avait de la viande du chat dedans. Bref, je vous laisse, je vais, je pense, lire quelques pages, faire mon sport, non, faire du montage, faire mon sport pendant que ma popote cuit. Et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, nous sommes samedi 10 décembre et il neige. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non. Vous pouvez voir, vous pouvez pas voir, mais moi je le vois. Ah c'est voilà, il y a des petits flocons. Tout petit, vous voyez pas grand chose. Là je fais rentrer la neige. Donc d'une part, il neige, et ça c'est trop cool. Et d'autre part, ça y est, et hier on était dans notre nouvel appartement. Et on a ramené ce qu'il fallait pour faire l'électricité. Mettre de la lumière en tout cas. Et donc là on va ramener des premiers cartons. Je vais faire l'électricité. Et puis on va peut-être manger là-bas. Voilà. Jingle bells, jingle. Chester qui est déjà en train de découvrir son environnement. Il allait se mettre tout là-haut. Coucou bébé. Coucou.